koyelelo na Miami so koyebisangai na zongambo kalipela. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau d'Adiac TV. Aujourd'hui, nous recevons de grandes célébrités, des slameurs, des écrivains. Je vais commencer par faire un tour de table rapidement, chacun va se présenter. Alors bonsoir, moi c'est l'unique griot, slammer, exactement. Bonsoir, moi c'est Aimé Nouma, poète slammer. Alors comme mes camarades de poésie, je suis poète slammer et je m'appelle Capitaine Alexandre. Donc on a sur notre table des slameurs, des poètes. Alors l'unique, parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le slam? En fait j'ai toujours été attiré par les mots depuis tout jeune. Et en fait c'est juste en cours un jour, je crois que j'étais en première ou seconde, et puis le prof avait donné un exercice, écrire un texte. Et j'ai écrit, et je me suis lancé en classe, j'ai lu mon truc, et puis ça a plu. Et le prof a vraiment aimé, il m'a donné un bouquin qui s'appelait Anthologie du slam. Et j'ai trouvé ça très bizarre parce qu'à l'époque j'étais au lycée français en Éthiopie. Et donc j'ouvre ce bouquin et je vois qu'il y a des poètes de tout âge, quoi, de 50 ans à 18 ans à 20 ans. Je me dis mais c'est quoi cette forme d'expression ouverte à tout le monde? Et puis comme ça, naturellement, je me suis dit ben voilà, je peux donc écrire. Et puis j'ai commencé à écrire. Alors au début peut-être avec la jeunesse un peu moins assumé le côté poésie, donc beaucoup on passe par le rap et puis on déguise un petit peu. Et puis à force, on a laissé passer exactement. L'air humide caressant les narines pour prévenir de la chaleur qui arrive. La grâce de tes femmes aux palans qui déhanchent. À la tête et aux hanches, ces pagnes qui s'arrangent. Avant le ramdam et la cacophonie des klaxons, des chauffeurs pressés par la chaleur devenue écrasante. Mon cœur d'Africain bat, tandis que mes yeux parisiens témoignent que l'harmonie se cache dans le chaos pour celui qui voit. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pleuré. Mon africanité perdue, enfin retrouvée. Et je me sens à la maison dans les eaux de Cassa, n'est-ce pas drôle? Là où les Djélis furent appelés griots par Lisbonne. Mais Conakry, les temps sont durs, je peux pas te mentir. De cette jeunesse qui endure quand elle a soif de vivre. Les temps sont durs, je l'entends dire, je peux pas te mentir. Des coupures d'eau, coupures d'électricité intempestives. Dans mon hôtel de luxe, j'ai vu sur la pauvreté comme une insulte de plus de la part du petit français. Alors j'ai humé le modeste, la poiscaille du marché, mangé sur ce bord de route, fameuse halte des routiers. Conakry, il faut que tu allaites ton peuple. Masse-le au beurre de karité, allaite ton peuple. Tiens. Rien n'est plus à craindre qu'une jeunesse en colère. Mais la colère étouffe. Le dilemme est amer. Conakry, je te déclare ma flamme vraie et sans détour, d'un amour devenu éternel depuis ce jour. Guantanamo. Champion de l'État d'Afrique, l'unique trio est rebaptisé l'unique Djeli. Et c'est pareil, Aimé? C'est un cheminement assez similaire. En fait, oui, c'est à l'école, je constate que les maîtres et les professeurs trouvent que j'écris bien. Petite anecdote, ils lisent. En début d'année, ils lisent mes rédactions en classe. Et moi, comme j'ai plutôt une petite image de petites frappes, de petits voyous, de petits débrouillards, et j'ai plus envie qu'ils lisent mes trucs. Et après, j'arrête d'écrire. Je sabote un peu mon travail. Mais la pulsion qui m'anime fait que quelques années après, je retrouve le goût de l'écriture. Et parallèlement à ça, il y a des gens qui m'informent qu'il y a un mouvement qui s'appelle le slam, où des gens se retrouvent dans des cafés, ils peuvent partager leur amour de l'écriture et de la scansion littéraire. Et c'est comme ça que les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien. Allez, laissez-moi vous parler d'un jour, un 4 septembre, après l'ère glaciaire, où 4 saints placides, mais pas si volontaires, furent par une porte dorée du ciel renvoyés sur terre.
La porte d'Orléans menant par un tout petit chemin vers un sentier scellé, secret, sacré, débouchant quelque part, plop, en Europe. Et où? Au doux pays d'Anatole France. Mais non pas pour la rime à Saint-Trope, non, ici à Paris. Belle ville de plaisance et de résidence par excellence. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Quelle chance, quelle bonne nouvelle pour la France et les franciliens que ces 4 saints mandés en haut et Richelieu pour renouer des liens, rétablir un pont neuf entre les cieux et les Parisiens qui en avaient bien besoin. Super. Et alors, capitaine Alexandre, où trouver au fait cette manière de faire, de slammer, de parler? Il faut faire un exercice pour ça? Respirer, Tout simplement. tout simplement. Parce que finalement, on est 3 slammeurs ici, on a 3 façons de dire complètement différentes, parce que c'est nos respirations, c'est nos manières d'être aussi. Et c'est ça qui est beau, en tout cas moi j'ai trouvé très beau dans le slam. Je suis passé par le rap aussi quand j'étais à Douala. Et d'ailleurs rap c'était rhythm and poetry, et nous on disait à Douala que ça voulait aussi dire réapprendre à parler. Et quand j'ai réappris à parler, donc en rappant, en essayant de trouver mon propre rythme, je me suis rendu compte que finalement on était tous capables de le faire. Ne serait-ce que quand on rappe des chansons d'auteurs qu'on aime bien, même quand on essaye de coller au plus près à leur façon de dire, il y a quand même quelque chose de nous qui transparaît dedans. Donc trouver, c'est juste prendre le temps de s'écouter soi-même, de trouver sa voix VEIX, et peut-être que cette voix VEIX nous guide vers une voix VEIE qui nous emmène à faire une interview avec toi ici aujourd'hui. Oh, c'est génial ça! J'ai mal à mon pays, j'ai mal à nos espoirs qu'on assassine. L'indépendance est un soleil avorté. J'ai mal à notre désir de liberté, mal à nos velléités d'autonomie. J'ai mal à l'Occident, dans l'ombre qui nous dicte sa loi. J'ai mal à la soumission de certains des nôtres qui font le choix de rester sous tutelle. J'ai mal au Sénégal, mal à l'Afrique, j'ai mal à la France, mal à l'Europe, j'ai mal au monde. J'ai mal à notre révolution culturelle qui n'arrive pas, mal à notre histoire cousue d'ombre et lumière, mal à ma révolte qui s'essouffle plus chaque jour. J'ai mal à notre ipséité, j'ai mal mon frère, j'ai mal à ma lucidité, De Gaulle ne lâchera pas les colonies. Les cartes seront redistribuées, mais dans le fond rien ne changera, alors j'ai mal au monde mon frère, j'ai mal. Rien ne changera, je le pressentais, rien ne changera. Le peuple n'y gagnera pas, le pays non plus, il est trop, oui, il est trop attaché à la France, trop attaché à l'État français, Senghor. Et être trop attaché, parfois, cela signifie avoir les mains liées et le pouvoir empêcher, contrôler. J'ai mal à nos années passées à défendre un idéal bafoué par ceux-là même qui auraient dû en être les garants. J'ai mal à mon malheur, mal au présent, mal à l'avenir. J'ai mal, mon ami, mal au temps qui passe, me lasse et me casse, me castre et me frustre. Oui, j'ai mal pour les générations d'après, nos enfants qui risquent de subir notre manque de courage, notre absence au grand rendez-vous de l'histoire. Je ne me suis pas senti aussi mal depuis Dien Bien Phu, notre dernière bataille dont nous connaissions l'issue. Quelque chose flottait dans l'air, d'irrémédiable et mortifère. J'ai mal, mon frère. Donc, mais comment vous faites? Est-ce que vous composez vous-même tout le temps? Et comment se fait le choix, au fait, du livre ou de l'auteur? J'aime pas forcément forcer l'écriture, moi ça vient ou ça vient pas. Mais généralement je vais avoir une idée, et tant que j'ai pas les 2-3 premiers vers qui me viennent naturellement, je laisse jurer, puis un jour voilà, ça vient, et puis j'essaie de faire ça assez naturel, parce que je suis quelqu'un de très impatient et un peu fainéant aussi. J'aime pas trop réécrire, donc j'aime bien quand ça vient pouvoir voir le résultat tout de suite. Il faut que je le ressente en fait. Voilà. Et l'inspiration, capitaine, où trouvez l'inspiration? Où trouvez-vous l'inspiration? La vie.
tout simplement. Oui, le dernier poème. Réponse simple, hein. Oui, courte et simple, efficacité maximale. Non, mais la vie, je sais pas comment le dire autrement. Le dernier poème que j'ai écrit était sur le sourire de mes filles. Elles jouaient ensemble, elles se souriaient et ça m'a inspiré un poème. Et avant ça, j'ai écrit un texte sur des gens qui meurent en mer, qu'on appelle des migrants, alors que ce sont des femmes, des hommes et des enfants. Donc vous voyez bien que c'est deux émotions complètement différentes. Il y a de la révolte, mais il y a aussi un amour qui donne envie de croire que demain peut être différent, ne serait-ce que pour les générations futures. Et ce qui nous donne ce dont les poèmes dont nous accouchons viennent de la vie, de nos réactions à la vie. Et parfois ces réactions-là, heureusement, sont aussi complètement infinies, aussi grandes qu'un amour inénarrable. Et donc pour finir, je vais vous poser à tous une question. Pensez-vous qu'un jour, par le slam, les choses peuvent changer? Le monde peut changer? Alors, en fait, je sais pas si par le slam le monde va changer. En fait, la vraie question, c'est faut-il que le monde change ou faut-il plutôt que les gens qui vivent dans ce monde-là changent? Après ça, c'est toute la question. Oui, après, moi, je pense que c'est pas forcément par le slam même. Ça peut être le slam, le rap. Enfin, Bob Marley, il a influencé plein de gens, il slamait pas et machin. Je pense par l'expression. Quand les gens vont trouver leur moyen d'expression qui leur est propre, quand ils auront envie de s'exprimer vraiment, parce que je pense qu'on est tous là pour s'exprimer au final. On s'exprime à travers le dessin, à travers l'amour, parfois certains dans un métier, voilà. Et une fois que les gens s'expriment et se sentent complets dans leur expression, ils envient plus les autres. Et effectivement, je pense que peut-être que là, ça sera beaucoup plus facile de trouver, utiliser ce mot à la mode, un vivre ensemble. C'est simple, mais je pense que juste toutes les tensions et les frustrations viennent du fait qu'il y en a peut-être qui s'expriment trop, d'autres moins, d'autres qui n'y arrivent pas. Et c'est ça qui crée en fait ces petits conflits. Donc il faut juste que les gens s'expriment et qui osent. Mais oui, alors moi je pense c'est à peu près la même chose. Ce qui est dit, c'est que si tu te changes toi, tu changes ton univers. Et le fait de faire du slam ou d'écrire, en tout cas de laisser libre cours à son expression, ça nous donne un capital confiance qu'on n'avait pas auparavant. Le fait d'écrire, ça amène à chercher les mots, l'exactitude. On veut faire des rimes, on veut faire de la poésie, la poésie rimée. Donc on cherche les mots, ça nous amène à des introspections. Et le fait de s'exprimer devant les gens, parce qu'on est dans un monde où en fait personne ne va vous donner la parole. Mais le slam, c'est un endroit où on peut s'exprimer. On est applaudi avant d'aller sur scène, on est applaudi quand on ressort. Donc on a un capital confiance qui est beaucoup plus grand. On a beaucoup plus d'aisance pour s'exprimer en public. Et donc notre univers change à partir de ce moment-là. C'est aussi vrai, c'est vrai. Alors tout a été dit, alors je vais peut-être juste laisser le mot de la fin à Césaire. Je sais pas si la poésie, le slam peuvent changer le monde. Par contre, ce qui est dit, ce qui est radical, ce qui est absolument certain, c'est que la poésie, le slam, comme d'autres moyens d'expression artistique, sont des armes miraculeuses qui nous permettent de supporter le monde. Voilà, et c'est peut-être de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Peut-être pas de le sauver, de nous sauver nous-mêmes et de supporter le monde. Super. Et où vous trouvez parce qu'il y a des fans qui vous suivent de partout. Comment faire pour trouver l'unique, aimé Capitaine Alexandre? Alors c'est simple, maintenant il y a cet outil qu'on appelle Facebook. Donc tout simplement aller sur Facebook, taper LUNIK plus loin GRIO et j'insiste, c'est un griot sans T. On va pas revenir dans le débat de pourquoi, mais c'est un griot sans T avec une apostrophe, donc qui ouvre les perspectives. Si on veut, mais les griots ont toujours été modernes, même dans le temps, ils étaient dans leur temps. Mais voilà, LUNIK plus loin GRIO sur Facebook. On s'abonne, on suit les news et puis à partir de là, on est connecté comme on dit et puis l'aventure commence. Alors moi c'était très simple, je profite comme il y a des caméras. Voilà, c'est envers et pour tous, donc vraiment c'est pour elle, pour lui, pour nous, pour tous. Le bouquin. Alors on le trouve sur Facebook, très parfait. Il y a marqué Emenouma, on rajoute Tsang, T-S-A-N-G et on tombe sur moi. Très facile à connecter. Très facile aussi, il y a Facebook et puis il y a un site internet surtout qui est actualisé. J'ai de la chance d'avoir une belle équipe qui actualise le site. C'est www.capitainealexandre.com. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je vous dis à très bientôt. Restez scotchés sur Adiac TV. Ciao, bye bye.
Nous arrivons au terme de notre émission, nous arrivons à la fin. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux, hein. Je reçois vos messages, vos mails. Merci de nous suivre et continuez encore, partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Anisa kulu, Anisa koko, Anisa koko. Zambi wa munene, Isu mwanande matondo. Nimiso zambi na henyo.